Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Et bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui c'est l'épisode de news de la semaine C'est ça. où on vous parle de quelques annulations, quelques désannulations, quelques renouvellements, Quelques remplacements, quelques remplacements. Tel est le cas effectivement. effectivement. Et on va commencer par une news rapide. Ryan Reynolds Oui. était dans une émission dont on parle à chaque épisode depuis quelques semaines. Était dans le Burger Quiz de la semaine dernière. Oui, Dans un petit caméo, dans une fausse pub, pour un Ryan Reynolds gonflable, c'est ça. qui n'est pas ce que vous pourriez penser, c'est juste pour pouvoir qu'on lui parle sans qu'il soit vraiment là, c'est pas pour d'autres activités moins orthodoxes. Quoique après on peut en faire ce qu'on veut, hein. Oui. On peut l'utiliser effectivement pour les interviews et puis Enfin après bref, les du coup interviews. c'était très drôle, et une fois de plus, et voilà, on vous conseille de regarder cette Burger Quiz parce que c'est toujours top. Oui, regardez le Burger Quiz et puis je suis sûr que la pub, la fausse pub peut se retrouver sur YouTube. On mettra le lien, une fois qu'on l'aura trouvé On va essayer ça, ouais. dans les commentaires en bas. Ouais. Du coup, je me le note dans le fichier. Vas-y, note-le dans le fichier. En attendant, je vais parler de Rick et Morty, que je connais très très peu, mais je vais essayer de rattraper mes lacunes parce Ce que serait bien. de tout ce que j'entends, c'est tellement bien, etc., etc. Donc, je vais me pencher sur le sujet Rick et Morty. On a appris que Rick et Morty était renouvelé pour 70 épisodes. Donc, je pense que tous les fans de Rick et Morty doivent être en folie et tout, dont toi, j'imagine. Euh, Wouh. voilà, c'est la folie selon Gauthier. Donc voilà. Donc écoute, reste à voir ce que ça va donner. Enfin, moi, je vais découvrir en tout cas. Toi, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, toi qui as l'habitude. Alors Rick et Morty, c'est alors imaginons Doctor Who. C'est Ça part mal. ouais, c'est un petit peu ça si le docteur il était bourré tout le temps et qu'il faisait des inventions super bizarres tout le temps et qu'il emmenait son petit-fils dans une relation un peu chelou dans toutes ses aventures. Ah, c'est un grand-père et son petit-fils. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. J'ai cru qu'ils avaient une relation à la Marty et Doc Emmett Brown. Mais non, en fait, ah oui, c'est un grand-père et son petit-fils. D'accord. Et le petit-fils est tout le temps peur et tout, et il est pas sûr de vouloir avoir envie de faire toutes ces aventures, mais bon, il est là. Et ça part tout le temps en cacahuète, ça, il y a des univers parallèles, il invente des trucs de ouf. En fait, c'est juste un scientifique qui travaille dans son garage, mais c'est genre l'homme le plus intelligent du monde et il fait des trucs pas forcément recommandables parce qu'il a pas une éthique irréprochable, on va dire. Parce qu'il est effectivement bourré tout le temps, déjà. Moi, je trouve ça drôle et bien, et en plus, tout peut se passer, donc on peut s'attendre à tout, et à la fois, on s'attend jamais à ce qui va arriver à la suite, donc moi, je trouve ça super, mais du coup, ouais, il y avait une chance que, enfin, on savait pas à quel moment ça allait être renouvelé, et on n'avait Mhm. pas de nouvelles dessus. Des fois, il y a des saisons qui ont 2 ans de différence, donc voilà. Mais, euh, mais savoir du coup que ça va être renouvelé, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et il Ça y a va. des épisodes, au moins la saison 1, je crois, qui est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent. Oui, il me semble. Il me semble. Alors, sachant que les premiers épisodes sont, pour moi en tout cas, étaient un petit peu difficiles parce qu'il la voix qui fait le grand-père, qui est bourré tout le temps, il rote et il vomit presque tout le temps, quoi. Et dans les premiers épisodes, de mon point de vue, c'était dérangeant à tel point, tu vois. D'accord. Donc, je sais pas si je me suis habitué ou s'il a réduit un peu la cadence, mais tenez le coup, ça vaut le coup. Ça va. Voilà. Ça va, ça va. Du coup, la suite, La news suivante. La suite. c'est qu'il y a une bande-annonce pour Predator, Effectivement. qui m'a absolument pas donné envie, que j'ai pas trouvé Non, nul, non. hein, J'ai pas mais trouvé nul non plus, mais déjà, moi, j'avais pas une tendance spéciale à vouloir voir les Predators parce que c'est pas trop mon genre de film, mais bon, voilà. Et ça va bah, l'air pas mauvais, on va mettre la vidéo enfin, dans le lien de la vidéo dans les notes de l'émission, mais moi qui suis un vieil homme, j'ai vu le tout premier Predator avec Schwarzy.
que j'avais trouvé exceptionnel quand j'étais gamin, et maintenant ça me reste toujours un bon petit souvenir de films des années 80 que j'affectionne particulièrement. Et après, tout ce qui a été fait après sur la licence Predator, personnellement, m'a un peu laissé de marbre, voire même m'a donné un petit peu envie de vomir, comme le grand-père d'Henri et Morty. Donc voilà, donc j'avoue que là, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a laissé particulièrement insensible. Je serai pas le premier à courir au cinéma pour aller voir ça, certainement pas. Le seul truc qui m'intéressait, c'est au premier écart, on voit derrière un gamin sur un écran World of Goo, le jeu, et j'ai trouvé ça cool parce que c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune. C'est un jeu de bon goût. Du coup, Du coup, on a appris la semaine dernière que la série Brooklyn Nine-Nine était annulée. Et les fans, à grand renfort de messages, mails, tweets et retweets, ont réussi à faire en sorte que NBC reprenne la série à son compte, et donc il y aura bien une saison 6 pardon, une saison pour 6, c'est Star Wars. Oui, c'est ça, c'est la saison du côté obscur. C'est NBC côté obscur. Bref, tout ça, donc il y aura bien une saison 6 hein, pour Brooklyn Nine-Nine, qui est une série que j'ai commencé très récemment. Pour regarder, pour essayer de découvrir un petit peu l'univers, et j'ai trouvé ça sympa. Alors c'est pas une grande série à mes yeux, mais j'ai trouvé ça sympathique, drôle, et franchement ça passe très très bien. Ça Ouais, passe très très bien. c'est une sitcom, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sitcom sur la police, très déjantée, avec que des cas qui sont pas qui sont forcément pas dans la réalité, mais c'est une sitcom, quoi. Après, ça se mange quand tu fais la cuisine ou quand tu fais autre chose, quoi. C'est le genre de série que tu regardes quand tu fais autre chose. Exactement, ça passe super bien. Franchement, c'est non, top, top, Ouais, top, top. c'est vrai. Du coup, Ouais. on a eu la bande-annonce par Netflix Oui, de la deuxième saison de 13 raisons pourquoi. oui. De 13 Reasons Why. Euh, qu'ils ont appelé, apparemment, la deuxième saison, ils l'ont appelé 26 raisons pourquoi. Alors, je sais pas si. Parce que 13 Peut-être et parce 13. qu'ils vont en faire 26 épisodes. Non, parce que 13 et 13. Non, mais ils ont pas vraiment appelé ça comme ça, c'est une blague de ma part. Ah merde, ah pardon. Je suis naïf. Du coup, on a vu la bande-annonce. Moi, j'ai pas vu la saison 1, mais Marion avait beaucoup aimé. Elle l'a vu, elle a beaucoup aimé. C'était l'histoire d'une d'une lycéenne qui se suicide et qui a laissé 13 cassettes audio derrière elle pour expliquer les raisons du pourquoi, du comment elle s'est suicidée. Et on pensait que ce serait une saison, enfin une série à une saison, quoi, c'est une histoire. Bah ouais, puisqu'une fois que la fille est suicidée, après, enfin, on peut Non, pas. mais elle est suicidée dans le premier épisode. Bah oui. Oui, mais je veux dire, après, une fois que tu as découvert les 13 raisons pourquoi, après, enfin, tu reviens pas Ouais. sur le suicide, ou elle ressuscite pas pour se resuicider après, ça serait dommage en même temps. Ouais. Mais du coup, voilà, à la bande-annonce, elle a l'air pas trop mal, mais je sais pas à quel point, comme j'ai pas vu la saison 1, je sais pas à quel point ils étirent le truc ou pas, quoi. Voilà, moi c'est ce qui me fait un peu peur. J'ai un peu peur, comme tu dis, d'exploiter le filon. Voilà, c'est ça. En tant qu'habitué. Donc voilà. Je ne sais pas. J'ai pas vu la saison 1, donc je peux pas vraiment juger. Moi, la bande-annonce, elle m'a donné envie. Enfin, elle m'a donné envie. Je l'ai trouvé bien. Mais, euh, mais voilà. Faut voir à quel point ils étirent la sauce. Exactement. Exactement, exactement. Au niveau des annulations, on a appris que Lucifer était annulé. Quoi? La saison 3 de Non. Lucifer. Pardon, Lucifer est annulé après la saison 3, donc Quoi? la saison 3 qui vient de se terminer. Donc il n'y aura pas de saison 4, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Et là encore, sur Twitter, ça pousse pour avoir une saison supplémentaire. Donc qui sait? Qui sait? Peut-être que Lucifer va être repris par Netflix ou par NBC. Ah, ah. Et peut-être que si on envoie suffisamment de tweets, si on est américain, peut-être que NBC va faire revenir Obama. Quoi? Ah. Il est devenu fou. Je m'emborde, je m'emballe. Du coup, ouais. Moi, Alors, toi, Lucifer, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà. Toi, tu aimais beaucoup Lucifer.
Moi, Moi, j'ai jamais regardé parce que je suis pas fan du tout. Mais Attends, toi, tu aimais beaucoup. tu peux pas dire je suis pas fan si t'as jamais regardé. Non, mais le postulat de départ m'attire pas. Mais toi, qu'est-ce qui t'attire? Bref. Du coup, pour Star Wars, là, et, les vaisseaux dans l'espace. Ok. Du coup, Toi, toi. oh, t'es mignon. Qu'est-ce qui nous arrive? Ok, du coup, moi j'aime beaucoup la série. La saison 3, je la trouve très bonne. Ils ont réussi à se renouveler encore et moi je la trouve vraiment bien. Euh, c'est dommage, je trouve. Mais bon. S'ils arrivent à... J'espère qu'ils vont faire une vraie fin, quoi, c'est tout. Oui, tant qu'à faire, Sinon, je serais vraiment déçu. tant qu'à faire. Je serais vraiment déçu. Ok, donc Brooklyn Nine-Nine, on en a parlé. Euh, je vais te laisser faire la news suivante parce que les noms d'acteurs, moi, ça m'importe peu. Et puis en plus, la série, je la regarde absolument pas. La série L'Arme Fatale, qui marche bien. J'ai regardé les 2, 3 premiers épisodes de la série et franchement, je trouvais que c'était pas mal du tout pour une série qui se basait sur les films des années 80. Aussi, bah, en tant que vieil homme que je connais bien, j'aimais bien. Je trouvais que l'alchimie entre les deux personnages était plutôt pas mal, différente de ce qu'on avait dans les films, mais pourtant qui rappelait un petit peu l'ambiance des films. Donc c'était vraiment pas mal. Et donc il y avait des soucis avec Clayne Crawford qui incarnait le rôle de Martin Riggs dans la série. Et donc il y a eu très souvent des plaintes par des collaborateurs qui travaillaient sur la série. Et finalement on en est arrivé au point que les producteurs se sont séparés donc de Clayne Crawford et l'ont remplacé par Sean William Scott que l'on a vu dans American Pie et qui incarnait Stifler. Oh Voilà. mon dieu. Donc il devrait maintenant être le frère de Martin Riggs. Moi j'avoue que je suis pas tellement fan qu'on remplace des mecs, etc., etc. Alors oui, là on te dit pas que c'est le même personnage, mais d'un côté, j'aurais peut-être préféré. J'aurais peut-être préféré que, oui, bah on change d'acteur, mais c'est toujours le même personnage, plutôt que de faire entrer en compte le frère de Martin Riggs. Enfin bref, voilà, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Oui, c'est très dommage. Oui, oui, parce que je l'ai dit 2, 3 fois, donc c'est que Ouais. c'est dommage. Oui, ça doit l'être, j'imagine. Ok, c'est comme le remplacement d'un acteur dans Plus belle la vie, quoi. Alors, Après, moi, je suis pas Plus belle la vie, donc je sais pas. ouais, moi non plus. Oui, bien sûr. C'est Marion, c'est pas moi, je jure. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Tu te fais des soirées Plus belle la vie, je suis Ange gardien, Camping Paradis. C'est pas grave. Alors, Alors il ensuite, n'y a que deux vérités parmi tout ce que tu viens de dire. Ensuite, bah, je pense qu'on a fait le tour des news. Euh, j'ai vu, je suis en train de tu as voir, vu, je suis tu en es en train train de de voir. je suis en train de refaire enfin, je suis en train de reprendre, je vais finir une phrase à un moment donné, mais je ne sais pas à quel, et du coup, euh... bref, je reprends. Je suis en train de continuer les séries DC Comics sur lesquelles j'avais fait pause, c'est-à-dire Flash, Arrow et Oui, Supergirl. J'avais eu du oui. mal à reprendre parce que faut avouer que surtout Arrow. On fera un épisode à ce sujet, on fera un épisode au sujet du crossover que j'ai commencé aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et c'était dans la douleur que je suis arrivé jusque là quand même. Autant Flash, j'y arrive parce que bon, c'est Flash et c'est frais. Autant Supergirl, moi je trouve que bon, c'est Supergirl, je peux pas, il y a des défauts, mais là voilà. Mais Arrow là, là Arrow, c'est vraiment compliqué quoi. Ah, la saison de Arrow, elle est dure, hein. Moi Elle est dure, dure, dure quand je même. pense Ouais. qu'après le crossover, j'arrêterai Arrow, je pense. Je Ouais, comprends. enfin bref, du coup, on en parlera certainement dans un épisode, pas cette semaine, puisque j'ai pas fini la crossover, Ouais. mais la semaine prochaine probablement il y aura un épisode sur donc les séries d'ici qu'on a un peu abandonné ces derniers temps dans les gros spoilers et sur le crossover du coup. Et sur le crossover. Et puis, très probablement, un épisode aussi sur Marvel et Agents of Shield pour rester dans le droit Oui, fil des séries de super-héros. oui, puisqu'il y a plus qu'un Puisque seul un seul épisode à apparaître, je crois, c'est ça, le dernier épisode, The End, est prévu, cette est semaine. prévu samedi ou dimanche, si je Ouais. dis pas de bêtises. Du coup, c'est probablement la semaine prochaine, on fera un épisode sur la saison sur cette saison
de Agent of Shield, que moi j'ai trouvé très bonne. In space. In space. Ok, enfin voilà, merci de nous avoir Très bien. suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram pour discuter. Ou plutôt sur Facebook, sur Twitter pour discuter, sur Instagram pour faire ce que les jeunes font sur Instagram. Mhm. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. On vous répondra le plus rapidement possible. ouais, et vous pouvez nous écouter en podcast audio, dans votre voiture par exemple, ou à la cuisine, ou ce que vous voulez, en tapant juste les gros spoilers dans votre appli de podcast préféré. C'est ça, nous on est comme Brooklyn Nine-Nine, on passe très bien aussi quand vous faites la cuisine, quand vous êtes sous la douche, quand vous conduisez, quand... Voilà. Exactement. Ouais. Et on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on a des gros spoilers, Et qu'on aime ça. et qu'on aime ça. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on peut aimer ça?